Ce sont des clés irréfutables qui contrôlent le mouvement de Dieu. Les clés qui contrôlent le réveil. C'est la prière et le jeûne. Cela ne va jamais changer. Cela n'a jamais changé. Priez le matin, priez dans l'après-midi, priez le soir. Priez partout en Afrique. Que chaque maison devienne une maison de prière. Priez avec vos enfants. Priez avec votre époux. Priez avec votre femme. Priez avec vos employés. Que les entreprises prient. Que les sociétés prient. Que les industries prient. Que les membres du Parlement prient. Écoutez-moi. Je recommande à chaque père ici. Vous n'êtes pas un père juste parce que vous fournissez de quoi manger. Vous êtes un père si vous dirigez les prières. Pas seulement vous contenter de participer à des prières. Dirigez les prières. Montrez à vos enfants comment être un homme spirituel. Écoutez, j'attends avec impatience les moments où pendant la nuit, alors qu'une famille est allée se coucher, ils entendent la voix du Père en tant que sacrificateur de la maison. Du salon à la cuisine. Et vous ouvrez les portes pour imposer les mains à vos enfants. Quand ils se réveillent, vous dites non, dors, je fais juste mon devoir sacerdotal. Tu peux dormir, je suis réveillé pour toi. Et je vais voir quel diable viendra détruire vos enfants quand vous êtes un homme de prière. Il n'y a aucun démon qui viendra détruire votre entreprise quand vous êtes un homme de prière. Au lieu de vous plaindre, priez. Au lieu de vous plaindre, priez. La même énergie qu'il faut pour se plaindre, c'est la même énergie qu'il faut pour prier. Puis-je vous dire ceci? Une attaque sur votre vie de prière est une véritable attaque. Je vais le répéter pour vous. Une attaque sur votre vie de prière est une véritable attaque. Ne donnez pas des excuses disant « je suis occupé » quand vous serez malade et abattu. Tout ce que vous allez essayer de faire, vous ne pourrez plus le faire. Ne laissez pas le diable détruire votre territoire. Faites-le savoir qu'il y a des sacrificateurs en Afrique. Fortifiez les frontières spirituelles de votre territoire. Soyez les gardiens qui se tiennent à la porte. Levez-vous. Il dit, j'ai envoyé des gardiens. Tout pasteur ici présent, vous devez atteindre un moment où vous fermez l'église et vous êtes la seule personne là-dedans. Écoutez ce que je vous dis. Je vous enseigne les secrets dans le royaume. Fermez votre église et soyez le seul à l'intérieur. Pas de membre de protocole. Juste Dieu et vous. Seigneur, pour ta gloire. Seigneur, pour tes objectifs. Puis-je vous dire ceci? Si vous donnez à vos enfants de bons diplômes et vous ne leur donnez pas Dieu et vous ne transférez pas le sacerdoce, vous n'avez pas complété votre investissement en eux. Ne vous contentez pas de leur donner une éducation, donnez-leur la spiritualité. Ne leur donnez pas seulement une éducation, donnez-leur la spiritualité. Le ministère sacerdotal de la prière. Nous marchons dans cette œuvre par la prière. Nous avons été préservés par la prière. Écoutez-moi s'il vous plaît. Si vous ne jeûnez pas, vous allez demeurer faible. La bonne vieille école, le bon art du jeûne à l'ancienne, a été la clé de la force et de l'endurance dans l'esprit. Ce type ne part que par la prière et le jeûne. Il y a des problèmes que vous devez affronter avec les prières et le jeûne. Le jeûne ne tue pas. Changez votre état d'esprit et présentez-vous devant Dieu. Préservez le mouvement de Dieu. Pasteur, laissez-moi vous donner un conseil. Faites attention à la tromperie d'être occupé dans le ministère. Faites attention. Parfois, quand le diable veut vous détruire, il va permettre que vous receviez beaucoup d'invitations. Il y a une aptitude qu'il faut développer à honorer tant d'invitations et rester toujours en feu. Je suis occupé à détruire beaucoup de personnes. Vous devez apprendre à vous réveiller la nuit. Utilisez votre nuit. Pendant que les gens sont endormis et qu'il n'y a pas de distraction, vous vous réveillez.
Vous entendez un rapport dans votre lieu de travail qui n'est pas agréable. Prenez votre CV et déposez-le au sol et mettez-vous à prier. Quelqu'un vous dit au service, tant que je suis vivant, tu ne pourras jamais monter. Ne le combattez pas. Retournez dans votre salle de contrôle. Écoutez-moi. Jacques 5, 15. Dépêchons-nous, nous sommes venus à l'église ce matin. Jacques chapitre 5, verset 15. Jacques 5, verset 13 plutôt. Verset 13. Lisez s'il vous plaît. Quelqu'un parmi vous est-il dans l'affliction? C'est quoi la cure? Qu'il prie. Dès l'instant que vous vous rendez compte qu'il y a une forme d'affliction, votre première responsabilité, ce n'est pas d'en parler et contacter les personnes qui ne peuvent pas vous aider. Il y a une salle de contrôle que nous avons, l'avantage du sacerdoce. Vous pouvez manipuler les réalités pour qu'elles soient cohérentes avec la parole de Dieu quand vous savez prier. Comment pensez-vous qu'on s'élève dans ce royaume au milieu de la méchanceté? Comment pensez-vous qu'on s'élève? Vas-tu appeler des partenaires dans ton ministère, cher homme de Dieu? Ce ne sera pas en donnant des invitations de là où vous êtes. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et à l'instant même, je prie, ceux qui ont été appelés au ministère de l'intercession prophétique, j'étends mes mains vers vous. Que cette grâce vienne sur vous maintenant. Que cette grâce vienne sur vous. Des Déborah, levez-vous. Des Élie, levez-vous. Hommes et femmes de puissance. Certains d'entre vous de cette conférence, vous allez commencer des groupes de prière, des chaînes de prière, à travers les territoires. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Vous êtes un ministère ici. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous avez un ministère. Laissez-moi vous donner un conseil. Il y a 2 départements que vous devez superviser vous-même. Numéro 1, c'est votre équipe d'adoration. Votre équipe d'adoration. Vous devez garder un œil sur eux, vous-même. Parce que quand le ministère du psalmiste meurt dans votre ministère, vous êtes en difficulté. Numéro 2, le département de prière. Tout homme de Dieu doit être membre de son département de prière. Que vous ayez le temps d'y participer physiquement ou pas, vous devez être connecté par l'esprit. Priez pour moi fera de vous un homme faible. Écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Jésus enseigne.
Et voici ce qu'il dit. Il dit, lorsqu'un esprit quitte un homme, écoutez attentivement. Il dit, cet esprit va dans les lieux arides. Est-ce dans votre Bible? Et il dit, à la recherche d'un lieu de refuge, et il n'en trouve pas. Et il dit, je vais retourner. Et il se réfère toujours à cet homme comme ma maison. Je retournerai dans ma maison. Et quand il trouve la maison balayée, propre, mais vide, laissez-moi partager un mystère avec vous. Le démon n'a pas quitté cet homme par défaut. Il avait été chassé par une agence de la puissance de Dieu. Mais il va dans les lieux arides, là où il n'y a pas de guerrier de prière et personne pour le chasser. Et pourtant, il y est inconfortable. Qu'est-ce qui le rend inconfortable? J'ai découvert qu'il fait très chaud au désert. La chaleur dans ce désert peut rendre ce démon inconfortable. Et même sans qu'un homme ne le chasse, il va quitter le désert et choisir de revenir à toi. Cela veut dire que si ton corps peut devenir comme ce désert-là, si ce feu qui brûle au-dedans de vous, si ce feu qui est dans ce temple-là peut brûler comme le désert, tout esprit, toute malédiction, tout charme, tout joug, tout sort, te laissera tranquille. Asseyez-vous s'il vous plaît. Jésus a dit, ma maison sera appelée la maison de prière. Cette maison n'est pas juste un édifice. Vous êtes ce temple-là. Cette maison, si vous n'êtes pas une maison de prière, vous allez devenir une fosse de voleurs. Alors Satan viendra dans cette maison-là que vous êtes, puisque vous n'êtes pas une maison de prière. Il volera votre joie, il volera votre foi, il volera tout ce qu'il peut voler.